Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV où nous allons en compagnie du sémillant Mathieu Despenoux, représentant la grande entreprise qu'est Cocktail Game, vous présenter leur nouvelle création dans une splendide boîte en métal allongée. Bonjour Mathieu. Bonjour Monsieur Fall. Ce jeu s'adresse aux gens qui sont au bureau et qui ont une spécialité, la glande. D'où le titre, La folie des glandeurs, c'est écrit là. Voilà. Oh, c'est une boîte métal, je vois un jeu de Reiner Knizia, le maître Knizia, l'homme qui a créé Euphrate et Tigris, oui, l'un des tout meilleurs jeux du monde qu'il existe dans l'univers. Oui, oui. C'est lui? C'est lui. Et vous avez fait tenir un jeu dans une boîte métal de cette forme-là, de Reiner Knizia. Je vois que c'est illustré par Maureen Wingrove. Tout à fait, tu dois dire encore. Tout à fait. Voilà. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Tout à fait. À partir de 8 ans. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci Mathieu Despenoux pour cette présentation. Au revoir, Monsieur Fall. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, bon, on va essayer d'être un peu plus local. Ouais, d'accord. Et puis je vais me recoiffer normalement. Il vaut peut-être mieux que ça soit moi qui prenne la main plutôt que toi, en fait, oui. parce que je suis plus à l'aise. Bah oui, tu es habitué des télévisions de la Trick Track TV. Ouais, c'est certain. Donc, peux-tu nous expliquer ce que c'est que cette boîte et ce nouveau jeu, s'il te plaît, dans Voilà, donc c'est un jeu qui s'appelle La folie des glandeurs. C'est un jeu de Reiner Knizia qui avait été édité en France sous le nom de Slam Dunk de Simpson, donc avec une licence je me souviens. Simpson. Oui, excellent. Voilà, et dont l'édition en fait a été arrêtée, dont on a repris les droits à notre initiative. C'est-à-dire on a contacté Reiner Knizia qui a accepté de nous donner une licence en fait sur ce jeu, et on a choisi de changer la thématique en faisant ça sur la glande au bureau. Voilà. D'accord. Ah, lui, super glande, là. Voilà, donc c'est un jeu qui a été illustré par une blogueuse lyonnaise qui s'appelle Maureen Wingrove, qui travaille en fait dans le domaine de la presse, la littérature enfant, etc. Et le thème, c'est la glande au bureau, c'est-à-dire plus on va glander, plus on va marquer de points. Voilà, donc ça c'est l'idée générale. D'accord. Alors là, il faut que j'ouvre la boîte, c'est ça? Oui, mais non, mais je vais l'ouvrir. Ouais, vas-y Mathieu, tu sais mieux faire que moi. Donc voilà, donc on ouvre une boîte, donc attention. Attention, oui. Hop. On ouvre, et là... Comme ceci. Magnifique. Voilà. Donc, dans cette boîte, en fait, qu'est-ce qu'il y a, en fait? Donc, il y a une règle du jeu, voilà, extrêmement courte, comme d'habitude. Oui. Voilà, joli, non? En français? En français. Est-ce un jeu qui sortira qu'en français? Oui, vous avez la licence de la francophonie... On a l'Europe francophone plus le Québec. D'accord, francophone. Voilà. Donc voilà, il y a... Donc, tu pourrais me rappeler le nombre de cartes, parce que je ne me souviens plus, en fait. C'est 14. Il y a 14 cartes. Non, voilà, ça fait cher. Il y a une centaine de cartes. Il y a 15 cartes boulot, 21 cartes spéciales, 7 cartes sieste, 11 cartes tirage de pompe, 3 cartes employés du mois, une règle du jeu. Et également... Une carte glandeur du mois et 42 cartes glandes. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on explique comment ça marche? Ah ben, je suis tout oui. Voilà. Alors, arrête de me coller comme ça. Attends, je vais poser la boîte par devant. On n'en a plus besoin pour jouer. Non. Je pose cette boîte par devers moi. Tu la jettes pas. Hein. Non, regarde. Respect pour les boîtes métal, je vous préviens. Respect pour les boîtes métal. D'accord? Alors, on va expliquer en fait comment le jeu se joue. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va poser en fait une carte au centre de la table. En fait, c'est la carte glandeur du mois, sur laquelle en fait on tapera quand on le souhaitera en disant Power Glanders. Power Glanders. Vas-y, essaye. Power Glanders. Merde. Tu refais. Clover Glanders. Oh putain. C'est quoi déjà? Power Glanders. Power Glanders. Ah, j'y arriverai pas, Mathieu. Bon, ok, bon, on passe à la suite. Alors, comment ça va se passer, en fait? L'idée du jeu, c'est de marquer donc, le maximum de points en récupérant en fait, des cartes à la fois positives et négatives et en tapant au bon moment sur cette carte-là, en fait, pour récupérer le bon lot. D'accord? Donc, comment ça se passe? En fait, l'ensemble du paquet, donc cartes positives, cartes négatives et cartes spéciales, dont on expliquera en fait la signification tout à l'heure, en fait, sont mélangées. Et un des joueurs va les retourner progressivement. Donc là, c'est un peu toutes les mêmes derrière, c'est un peu fait exprès. Non, mais, voilà, il va les retourner progressivement. Et quand on va estimer en fait que l'eau est correcte et qu'on va le vouloir, on tape. En disant le pouvoir de la glande, parce que ça veut dire ça, Power Glanders. Exactement. Parce qu'on peut le faire en français quand même. Le pouvoir de la glande. Voilà. Si on prend trop son temps, on se fait doubler peut-être. Exactement, et c'est tout le jeu, en fait, c'est de réagir au bon moment, de pondérer, en fait, les cartes positives et les cartes négatives pour marquer le maximum de points. Évidemment, en fait, on montrera les points positifs. Quand j'ai tapé, tu récupères le pli, et c'est toi qui prends le paquet de cartes et le retourne. Exactement. Le jeu s'arrête, en fait, chaque joueur, en fait, a droit d'avoir un maximum de 3 plis récupérés. À 3 fois, je fais Power Glander. Voilà, c'est ça, et après, Et le dernier, alors, lui, s'il reste tout seul? S'il reste tout seul, il récupère, si tout le monde a 3 plis, le dernier a 2 plis, il prend tout ce qui reste comme carte. Il récupère tout ce qui reste comme carte. Ah oui, ça peut être super intéressant au niveau de la stratégie de l'intelligence pure d'être dernier. Bah, nous, on n'est pas très intelligents, on joue un peu à l'instant sur ce genre de jeu. En fait.
Alors, quels sont les types de cartes? Donc, on va voir ça. Donc, il y a des cartes, en fait. Alors, voilà, je vais les mettre comme ça. Donc, ici, j'ai les cartes, en fait, avec un trombone, et ici, les cartes avec deux trombones. Attends, on va les montrer. Là, Voilà. il y a... Là, il y a... un trombone. Voilà, là, il y a également un trombone. Voilà. D'accord? Est-ce que tu as une autre carte avec un trombone ou que les gens n'aient pas compris? Voilà. Une autre. Une autre carte avec un trombone. Maintenant, Mathieu, peux-tu aller chercher une carte avec deux trombones, que nous voyons la différence? Donc, je te prie de remettre cette carte Mais ici. bien sûr, Merci. Mathieu. Voilà, des cartes avec deux trombones. Deux trombones. Voilà, donc on va en montrer une autre. Voilà. Et pour être sûr que nos amis internotateurs et internotatrices ne se trompent pas, nous allons mettre à côté une carte avec un trombone. Et vous voyez ici la différence. Voilà. N'est-ce pas, Mathieu? Tout à fait. La différence. Reposons ces cartes-là et reprenons le cours de notre explication. Alors, carte avec un trombone, carte avec deux trombones. Donc, les cartes sont numérotées, en fait, valent des points, donc qui sont inscrits ici. Donc, ça, c'est une carte, entre guillemets, qui vaut un point. Elles peuvent être positives ou négatives. Donc, je vais donner, en fait, un exemple de carte négative. Ça vaut, par exemple, Moins 2 points. D'accord? Comment ça va se passer? Alors, un joueur donc, va retourner, en fait, au hasard les cartes progressivement. Voilà, on va dire que ça va être fait comme ça, etc. Power Glander. Voilà, l'un des autres joueurs en fait va taper et va récupérer le pli. Alors comment est-ce qu'on compte les points? Alors on expliquera les cartes spéciales après. Une carte 1 point, quand on va compter les points en fin de partie, elle vaut simplement 1 point. Une carte avec un trombone vaut en fait la valeur indiquée. Par contre, les cartes en fait avec deux trombones, pour valoir quelque chose, il faut qu'elles soient associées à leur double. C'est-à-dire ça tout seul, ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points tout seul. Non, pardon, ça tout seul, ça vaut 0, d'accord? Et ça vaut 2 points. Voilà. Et ça vaut 2 et ça 0. Exactement. Donc là, on aurait... Et ça vaut 2 et ça vaut 2. Voilà. Alors là, on aurait 3 points. Là, on aurait 3 points en fin de partie. D'accord. D'accord? Et si on a... Alors ça vaut 2 points aussi. Ça vaut 2 points tout seul. Alors attention, parce que ça peut marcher aussi bien pour le positif... Ça, j'ai moins 1. Voilà, que pour le négatif, en fait. Et ça, par contre... Il y en a des négatifs, là? Oui, à la fin. À la fin. Ah ben oui, à la fin. Ça vaut... Tout seul, Tout 0. seul, ça vaut rien du tout. Voilà. Par contre, si je suis comme ça, j'ai moins 2. Exactement. C'est ça? Oui. Donc là, si on est comme ça... Alors attends, on va faire une autre. Si on est comme ça, je mettrai les cartes spéciales après. Voilà, si on est comme ça... Alors, comment est-ce qu'on compte les points? La manière la plus simple, c'est de mettre d'un côté les cartes avec deux trombones et de l'autre les cartes avec un trombone, en fait. Donc, on va le faire. Je suis comme ça. Voilà, on se cadre bien là-haut, comme ça. Voilà. Ça, c'est tout seul, ça, c'est tout seul. Ça vaut 2, ça vaut 2, ça vaut 2. Voilà. Là, j'associe. Donc là, comptons les points, en fait. Donc là, on a... Ça s'annule. Moins 1, 1, 0. Donc 2 points. 2 points moins 2, 0. 0. 0 plus 2, 2. Et c'est tout. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. Voilà. Donc j'ai 2 points. Voilà. Donc là, avec toutes ces cartes. Avec toutes ces cartes, tu as 2 points. Et celui qui a le plus de points, en fin de partie, a gagné la partie. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, qui sont les 3 types de cartes spéciales, qui sont ici. Donc, premier type de carte spéciale, la carte cirage de pompe. D'accord? La carte cirage de pompe, il y en a 11 dans le jeu. En fin de partie, celui qui est majoritaire sur les cartes cirage de pompe marquera 10 points. Il ne faut pas faire n'importe quoi du coup quand on tape. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut également en fait, mémoriser un peu en fait, les cartes qu'on a déjà récupérées, dans la mesure du possible, les grandes tendances. Donc voilà, premier type de carte spéciale, la carte pompe. La carte cirage de pompe. Il y en a 11, si quelqu'un en a 5, il est sûr d'être majoritaire. Exactement, alors ensuite il y a 3 cartes joker. 6. Oui, 6. La carte joker, en fait, peut permettre de compléter une paire avec 2 trombones, en fait, qui n'est pas complète. Ah oui, par exemple. Donc, par exemple, je la mets ici, là et là, tu as 2 points. Question. Ça peut se compléter en positif et en négatif. Je suis obligé de compléter? Tu es obligé de compléter. C'est-à-dire que si je suis dans cette situation-là, je suis obligé de la mettre là et j'ai moins 4 du coup. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Et dernier type de carte spéciale, la carte sieste. D'accord? Donc la carte sieste, c'est une carte qui est exponentielle, dont le nombre de points sera exponentiel. Si on n'en a qu'une seule, en fin de partie, ça vaut 0 points. Si on en a 3, ça vaut 2 points. Si on en a 7, ce qui est assez improbable, ça vaudra 40 points. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc plus on en a, plus on va marquer de points. On a fait le tour? On a fait le tour, voilà. Donc le jeu s'arrête, alors on peut le faire en une manche, en fait, ou en plusieurs manches. Le jeu s'arrête. On peut dire une manche par joueur, ce qui nous fait faire, si on est 4 joueurs, 3 x 4, 12 plis. On fait 3 plis chacun, puis ça s'arrête, on compte les points, on les note sur une feuille, on recommence 4 fois, et celui qui en a le plus... Exactement. D'accord. Ben voilà, je crois que... on va remonter la boîte. Donc c'était La Folie des Glandeurs, un jeu de Rainer Knizia.
Et puis ce que je te propose, Mathieu, c'est d'aller ramasser des gens qui passeraient à proximité, D'accord. à l'allure plutôt sympathique, on va dire, et avenante. Est-ce que je peux faire une requête spéciale? Vas-y, je t'écoute. Nous t'écoutons, Mathieu. Je souhaite que Malek puisse jouer avec nous. Ah, on va voir s'il est disponible, le jeune Malek. D'accord. Merci. À tout de suite.